Ouais. Ok. Donc, je reprends. Les mots-clés pour moi pour 2024, c'est donc intensité, puissance, voir grand. L'année 2024 nous parle de puissance, je vous l'ai dit, de réalisation, de concrétisation de nos aspirations les plus ambitieuses. Je vais ensuite développer. De puissance, de métamorphose. J'y reviendrai aussi. Et pour moi, d'audace et de responsabilité. La responsabilité de cheminer en conscience, avec lucidité, vers la source infinie d'abondance qui est en nous. Donc, sur un plan collectif comme individu, je dirais que 2024 amène une forme d'exigence particulière en termes de responsabilité individuelle et en termes de conscience, car il y a une énergie qui est vraiment puissante à l'œuvre. Comme je le disais tout à l'heure, selon mon approche, il revient à chacun de s'en saisir de la manière la plus lumineuse pour soi et de la manière constructive pour tous. On est actuellement dans ce qu'on pourrait qualifier, ou moi que je qualifie en tout cas, de seuil d'entrée dans cette ère du Verseau dont on parle. Et vous allez voir que notamment avec les énergies astro et les transits astro 2024, on a la dimension du Verseau qui est bien appuyée. Et le Verseau, c'est donc un signe qui nous parle de conscience. Voilà. Donc, sur un plan numérologique, je dirais d'abord, 2024, c'est une année qui universellement vibre 8. Donc, moi, dans l'approche de numérologie de la métamorphose que je pratique, une année universelle ou personnelle se calcule ou prend effet du 1er janvier au 31 décembre. On est bien d'accord qu'au 31 décembre à minuit, il n'y a pas un changement qui se fait, que les énergies peuvent se superposer, entrer en dialogue un petit peu avant et un petit peu après. Mais l'année universelle, c'est vraiment l'année calendaire, donc janvier-décembre. Et la manière dont chacun et chacune d'entre nous allons vivre cette dimension universelle, la fréquence avec laquelle on va vivre cette année universelle, qui est donc l'année personnelle, eh bien, c'est également du 1er janvier au 31 décembre. Je sais que pour certains astrologues, ça commence, pardon, numérologues, ça se calcule à date anniversaire, pour d'autres, dès le mois d'octobre, etc. Moi, c'est mon approche. Donc, année universelle 8 pour 2024. C'est l'avant-dernière année d'un cycle qui a débuté en 2017. 2017, c'était une année qui vibrait 1 et qui se terminera donc en 2025 pour donner lieu ensuite à un nouveau cycle de 9 ans, etc. Donc cette année 2023, qui était une année qui vibrait 7, c'était plutôt une année qui nous invitait, je dirais, collectivement et individuellement, à une forme d'intériorisation, de recul, de détachement, profit de l'être. Euh, un travail sur soi, un travail d'intériorisation, un travail thérapeutique profond pouvait être particulièrement bénéfique pour les nouvelles ou nouveaux arrivés. Précise, excusez-moi, parenthèse, que j'enregistre. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, comme aujourd'hui, on ne va pas dans les thèmes individuels, qu'il s'agit plus d'une présentation globale, je vais enregistrer pour diffuser pour ma communication. Et donc, si vous ne souhaitez pas être à l'écran, vous pouvez couper les caméras, c'est OK pour moi. Et de la même manière, vous pouvez quand même intervenir à tout moment, il n'y a pas de souci. Euh, voilà, donc c'était plus une année qui nous invitait au retour à soi, peut-être à engager un travail sur soi, un travail thérapeutique profond, à aller mettre de la lumière sur des secrets, euh, ou à connecter un lien particulier avec l'invisible, à étudier, à transmettre, à enseigner, à prendre du temps pour soi, à se retirer un petit peu de l'agitation pour amener plus de temps méditatif en vue d'une élévation spirituelle. Pour moi, 2023, il s'agissait vraiment d'une année Ouais. où il s'agissait de ramener du sacré, une dimension sacrée dans notre quotidien. Et donc 2024, cette année qui arrive ensuite, une année 8 qui vient après une année 7, comme toujours, avec la vibration du 7, on est invité à se détacher de la matière pour s'élever vers quelque chose de plus haut, de plus spirituel, je dirais.
Et avec la vibration du 8, à l'inverse, je dirais qu'on est appelé à faire redescendre le spirituel dans la matière. Donc à redescendre justement dans toutes ces énergies de réalisation, de concrétisation et également de transformation dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, année de redescendre dans la matière 2024, une année de grandes réalisations possibles sur un plan collectif comme sur un plan individuel. Sur un plan matériel pur, je dirais que c'est une année où peut-être que nous allons devoir travailler chacun, sur un plan individuel encore ou collectif, notre relation au pouvoir, à l'argent, à notre pouvoir personnel, en engageant, je ne sais pas, tout type de, ou en s'élevant, je dirais, en empouvoirment, en empowerment, en puissance personnelle, en développant sa puissance personnelle, voilà, en osant se réaliser, sortir de la zone du connu et voir grand pour soi, mais c'est également valable pour le collectif. Il s'agit ici, je l'ai déjà dit, de prendre vraiment ses responsabilités. C'est important avec la vibration du 8 de prendre pleinement ses responsabilités pour tout ce qui nous arrive. Parce que sinon, on peut avoir tendance à dire c'est de la faute d'eux, c'est de la faute de l'extérieur. L'extérieur me veut du mal. Et j'inviterai toujours les personnes, quand il y a des vibrations 8 en action, à s'interroger sur qu'est-ce qui en moi crée l'espace de ce qui m'arrive. À quel moment est-ce que je suis responsable, que ce soit, je dirais, consciemment ou inconsciemment, et peut-être même responsable sur un plan plus spirituel, comment dire, qu'est-ce que je viens en fait, qu'est-ce que je suis appelée à venir expérimenter dans cette vie, et en quoi justement est-ce que une certaine part de moi dont je n'ai pas conscience a peut-être pris la responsabilité de traverser tel ou tel type d'expérience. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà, la responsabilité, prendre pleinement ses responsabilités et reconnaître à l'autre ses responsabilités ou aux autres. C'est fondamental pour moi avec cette énergie du 8. Euh, voilà ce que je peux vous dire. Donc, c'est une année, encore une fois, sur le plan matériel, où il peut être particulièrement, je ne sais pas, ça peut être une année de grands investissements, une année particulière de concrétisation de projets élevés, ambitieux. Avec le 8, on ose l'extraordinaire, on ose voir grand. Le 8, c'est un double 4. Donc le 4, c'est vraiment une énergie qui vient nous parler de matière, de concrétisation, de réalisation. Euh, Avec le 8, on est dans quelque chose d'encore plus grand. Et avec le 8, la dimension qui est importante à avoir en tête aussi, à mon sens, c'est celle que toute réalisation à grande échelle doit servir d'une manière ou d'une autre le collectif. C'est-à-dire que la réussite personnelle doit être mise au service du collectif. On est vraiment sur des énergies collectives, on est sur l'avant-dernière année du cycle, voilà, on est sur ce type d'énergie collective. Donc un travail autour de l'abondance, un travail autour je dirais, d'un investissement lumineux du pouvoir, de sa puissance personnelle au service du collectif, au service d'autrui. Un travail autour de l'abondance, de la prospérité et aussi du rapport à l'argent. Alors, souvent, j'ai lu certaines choses où certains numérologues peuvent réduire en fait le 8 à la dimension du pouvoir et de l'argent. On va aller bien plus loin. Mais en tous les cas, l'argent, ça fait partie de cette vibration du 8 dans sa dimension lumineuse, dans le sens où l'argent, c'est un fluide vital, c'est une énergie qui a besoin de circuler pour pouvoir, ou je dirais une énergie dont la circulation facilite et fluidifie la réalisation des projets sur un plan collectif comme individuel. Donc il peut y avoir, pour vous individuellement, ou sur un plan collectif, des choses qui se jouent en lien avec l'argent. Peut-être une transformation collective du rapport à l'argent aussi. On verra sur le plan astrologique qu'il y a des énergies qui vont dans ce sens-là. Peut-être, en tous les cas, il y a des possibilités de reconfiguration. Moi, je ne fais pas de prédiction, hein. Je regarde juste ce que ça peut amener comme énergie particulière, comme vibration, comme invitation. Voilà. Sur un plan plus intérieur, thérapeutique, mais ça peut se jouer également sur un plan collectif, une année 8, c'est une année qui nous parle de libération profonde, de transmutation.
des blessures du passé. C'est une année qui peut nous parler de pardon, de se pardonner à soi avant tout pour pouvoir pardonner à l'autre. Une année qui nous invite à faire de nos blessures nos plus grandes richesses. Et ça, pour les personnes qui me connaissent, vous savez que c'est l'un de mes slogans que j'ai repris de Delphine Ragon, hein, qui est la créatrice de la numérologie de la métamorphose et qui, moi, caractérise parfaitement mon existence et que j'invite chaque personne que je rencontre à faire sien. Voilà, donc une année de transmutation pour faire de nos blessures nos plus grandes richesses, une année de métamorphose possible sur un plan individuel ou collectif. Et dans la métamorphose, qu'est-ce qu'il y a? Et là, encore une fois, je cite Delphine Ragon, 4 étapes pour la métamorphose. 4 étapes dans la métamorphose. L'étape du méta. Méta, c'est quoi? C'est une sortie de zone de connu. C'est aller plus grand, plus loin, voire euh, et qu'est-ce que ça implique, cette sortie de zone de connu? Ça peut impliquer la mort de certaines situations ou de certaines parts de soi pour pouvoir aller contacter son or intérieur, métamore or, son or intérieur et oser, la 4e étape, le manifester pleinement. Donc, dans une année 8, il peut y avoir des expériences de mort symbolique, des expériences où on est appelé à lâcher prise, à laisser derrière soi, pour pouvoir justement se transformer. Euh, donc dans l'ombre, ben forcément, je vous laisse imaginer ce qu'une telle énergie peut, puisqu'on est vraiment sur une énergie de retournement dans la matière, de retournement profond, puissant, d'intensité. Avec du 8, on a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie, ça peut être un peu électrique. Donc voilà, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire. Je n'ai pas envie de me focaliser là-dessus, mais c'est important d'avoir ça aussi à la conscience. Parce que c'est une réalité possible et tout le monde n'a pas justement cette conscience que vous et moi, nous pouvons avoir. Et comme je vous le disais, pour moi, c'est une année 2024, c'est une année qui est exigeante sur le plan de la conscience et de la responsabilité. Et quand on n'a pas ce niveau de conscience ou de responsabilité, ben voilà, peut-être qu'on peut être appelé à activer des parts un petit peu plus sombres de ces énergies-là. Voilà ce que je peux vous dire. Euh, c'est une année qui peut nous inviter, on verra tout à l'heure quand je vous parlerai d'astro, à aller également laisser mourir, quand je disais une part de nous-mêmes, c'est une part de notre ego, de cette personnalité protectrice limitante qui parfois, pour nous protéger, parce que c'est comme on a toujours fonctionné, et c'est comme ça qu'on a survécu, veut nous amener à penser que l'on a besoin de telle ou telle chose, de telle ou telle situation, de tel ou tel type d'accomplissement. Pas forcément le cas, ou ce qui n'est pas forcément la voie d'épanouissement de l'âme. Voilà ce que je peux dire. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'effectivement, avec toute cette énergie et toute cette intensité, une année 8, ça peut amener peut-être un sentiment parfois, comme il est question d'aller mobiliser sa puissance intérieure, ça peut amener parfois un sentiment d'impuissance. Impuissance par rapport à ce qui peut se jouer dans le monde, mais impuissance par rapport à certaines situations que l'on peut également traverser. Moi, j'invite toujours ici à cet art du retournement dans la matière. Comment est-ce que je peux et comment est-ce que j'ai appris peut-être avec la vibration du 7 de 2023 à regarder les choses sous un autre angle et comment est-ce que face à une situation dans laquelle je me sens impuissante, peut-être que je peux user de détours pour agir autrement, pour peut-être laisser mourir cette situation ou envisager d'autres angles d'action, d'autres manières de penser et de réaliser les choses. Voilà, donc ça je vous l'ai dit, responsabilité individuelle fondamentale, élever son niveau de conscience, faire descendre le spirituel dans la matière et vivre sa vie dans la gratitude. Pour moi, nourrir, et encore une fois, c'est pas être bisounours du tout, tout ce sur quoi la pensée se focalise s'amplifie. Donc ça, c'est le principe de la loi d'attraction. Avec le 8,
tout est intensifié. Donc, si je focalise ma pensée sur la peur, sur l'impuissance, sur la guerre, les catastrophes, tout ce qui m'amène de la peur, nourrit la peur, c'est ce que je nourris. L'inconscient, j'en parlais hier avec quelqu'un en séance, l'inconscient, il est un peu simplet. Il n'entend pas les nuances, les subtilités, il n'entend pas la peur. L'inconscient, il pense que ce qu'on lui envoie comme info, eh ben, c'est ce dont on a besoin. Donc, plus on va nourrir des champs de fréquences qui vont être des champs de fréquences de la peur, eh ben, plus l'inconscient, il va nous envoyer des expériences qui vont venir résonner avec la peur. Donc, c'est pour ça que moi, dans mon approche et dans ma manière de vivre au quotidien, euh, j'invite toujours à nourrir la gratitude, la foi, à l'optimisme, voir les choses de façon lumineuse pour attirer de la lumière. Puisque de toute façon, toute transformation et tout retournement dans la matière, ça commence d'abord et toujours par nous-mêmes. Et c'est ensemble, un par un, qu'on peut construire collectivement quelque chose qui soit plus lumineux, plus positif, qui soit un monde meilleur, je dirais. C'est ensemble qu'on est les artisans du monde de demain. Voilà. Tout commence par soi-même. Je vais juste vous demander une seconde parce que je ne suis pas bien organisée aujourd'hui et pourtant je suis en journée 8, mais je suis tellement focalisée sur ce que j'avais envie de vous transmettre qu'il faut que je charge mon ordinateur. Donc, juste une seconde. Hop là. Excusez-moi. Voilà. Donc, voilà pour moi sur le plan numérologique. Après, il y aurait certainement d'autres choses à dire, hein. Vous m'excusez si je vais essayer de tenir le timing de la causerie, donc peut-être que je vais passer à côté de certaines choses. Mais c'est globalement l'idée. 2024, pour moi, voilà, c'est ce type de vibration très puissante. Dans 2024, on a du 2, on a du 0, on a encore une fois du 2, on a du 4. Donc, il est vraiment question pour moi aussi et d'abord de se poser la question de quels sont mes besoins profonds et comment puis-je les accueillir et y répondre avec le 2, hein. Responsabilité, en étant une bonne maman pour moi-même, sans faire mes besoins sur l'autre, c'est-à-dire sans attendre que l'autre y réponde, que ce soit mon conjoint, mes parents ou mes enfants, que ce soit mon patron, mes collègues, peut-être le gouvernement. Voilà. Se poser la question de quels sont mes besoins profonds et comment je peux y répondre. Avec la vibration du 0 qui est là dans ces années 2000, dans cette première centaine d'années des années 2000, c'est le champ de l'ouverture des possibles qui est là. Donc justement, ce 0, la fréquence 0 selon Delphine Ragon, hein, c'est nourrir cette loi d'attraction au quotidien. C'est un état d'être qui nourrit la foi dans le fait que la vie prend soin de nous, nous apporte les expériences parfaites pour que nous puissions évoluer. Encore une fois, sans nier les épreuves que ces expériences associées à ces possibles expériences. Mais ces épreuves, c'est toujours, même si parfois on aimerait que ce soit plus doux, euh, des, comment dire, ce sont toujours des expériences qui nous permettent de grandir sur un plan spirituel. Et plus on s'élève en conscience, je dirais, et moins on est confronté à ces épreuves, parce que c'est une autre personne avec qui j'ai suivi une formation qui disait que tant qu'on n'entend pas le message que notre âme cherche à nous envoyer, la vie nous resserre les mêmes plats épicés. Et moins on entend le message, plus les plats sont épicés. Mais à partir du moment où on a entendu le message, eh ben, les plats ils deviennent de plus en plus doux pour qu'un jour peut-être on puisse changer de cuisinier. Donc voilà, cette vibration du 0, vraiment nourrir la foi dans le fait que la vie prend soin de nous, euh,
essayer d'entendre peut-être, et là encore, c'est ma vision des choses, hein, mais quelles sont les raisons de notre descente en incarnation? Qu'est-ce que nous faisons sur Terre? Et pour les personnes qui n'ont pas forcément ces croyances sur un plan spirituel, comment est-ce que je peux vivre ma vie de la manière la plus épanouissante possible pour moi, en justement me détachant peut-être de loyauté. Avec le 8, on est aussi dans des loyautés sur un plan transgénérationnel, en me détachant de croyances, de peurs que l'on m'a transmises et que l'on m'a transmises inconsciemment, hein. C'est tout ensemble de loyauté, de mémoire transgénérationnelle, ces croyances, ces petites phrases qu'on a entendues, ça pouvait être pour notre bien, entre guillemets. Donc voilà, c'est vraiment prendre la responsabilité de sa vie, oser poser l'intention de vivre une vie plus épanouissante et avec cette fréquence du zéro, accueillir la proposition, y compris surtout lorsque la proposition ne correspond pas forcément à ce qu'on avait projeté initialement. Et là aussi, on va voir qu'en astro, ça résonne avec ça. Voilà ce que je peux dire. Effectivement, avec le 4 final de 2024, il est question d'ancrage, de descendre dans la matière, comme je vous l'ai dit, de redescendre dans la matière universelle 7, de sécurisation intérieure, d'édification de projets pérennes, d'alignement. Et bien sûr, je l'ai un petit peu évoqué aussi, cette année, elle peut réveiller des peurs profondes. Ça peut réveiller des principes d'auto-sabotage hein, également, puisque le 8, c'est un double 4. Sur un plan plus, je dirais, thérapeutique et transgénérationnel, moi je trouve que c'est une très belle année, comme toutes les années, mais celle-ci peut-être un petit peu plus, pour aller honorer justement nos ancêtres, notre histoire, honorer les transmissions, honorer les enseignements qu'on a reçus et s'en libérer pour commencer à édifier de manière pérenne et ambitieuse notre propre... Voilà. Être des artisans de quiétude pour nous-mêmes et pour les gens qui nous entourent. Donc j'en parlais hier avec quelqu'un justement lors d'une séance, une personne qui avait un rituel annuel où en fait les 12 premiers jours de l'année, elle se tirait des cartes pour avoir une idée un peu de ce qui allait se jouer sur les 12 mois de son année. Et là, on essayait de penser une forme de guidance alternative. Et moi, je lui disais peut-être que vous pourriez vous poser la question, alors mois après mois, c'est une personne qui connaissait bien la numérologie, mais ça peut se faire aussi sur l'année de comment puis-je nourrir lumineusement mon année 2024 plutôt que de chercher à comprendre qu'est-ce que 2024 va m'apporter, etc. C'est plus comment est-ce que moi je peux nourrir lumineusement cette année 2024 pour moi et pour les gens qui m'entourent. Je ne sais pas si déjà là il y a des gens qui veulent intervenir. Marie, je te vois. Oui, en fait, j'aurais besoin d'intervenir sur beaucoup de points, donc je ne vais pas pouvoir tous. Juste, en fait, ce que tu viens de dire, la dernière chose, ça résonne vraiment avec un message que j'ai fait à un groupe. Voilà, juste, je pose Ouais. le cadre. Je co-anime un groupe de parole pour des parents endeuillés. Et en fait, c'est vraiment ça qu'on a posé comme intention avec ma co-animatrice pour la prochaine session qui sera en janvier. Justement, comment on peut aller vraiment laisser émerger nos ressources profondes pour sortir des histoires qui sont parfois lourdes, ça note rien, mais en tout cas vraiment donner cette intention. Et voilà, et c'est tout récent, on en a parlé hier, et c'est quasiment ces mêmes mots-là en fait qu'on a posés. Donc, ouais, c'est très fort. Ouais. Ouais, ouais. Ah, c'est chouette. Et puis, une autre chose, je vais rebondir vraiment par rapport à- au fait de se détacher. Tu parlais des infos, ou voilà, de se détacher un peu de toutes ces énergies négatives. Moi, ça fait maintenant des années que je vis sans télé, que j'écoute très peu les infos. Enfin, de temps en temps, de toute façon, elles arrivent à moi. Ce qui est important arrive à moi. Mais je suis plus du tout connectée à ça. Et j'ai vraiment une vie totalement différente. Et les rencontres que je fais,
Ça va croissant, quoi. Ça n'arrête pas. C'est voilà, c'est vraiment des belles, belles rencontres où on est de cœur à cœur, où il y a des belles énergies qui sont partagées, qui nous permettent, là, pour le coup, moi, cette année, vraiment d'aller poser des nouveaux projets. Et tu parles du collectif, et alors moi, je suis en plein, voilà, je suis en plein là-dedans. Tout ce que j'imagine comme projet, là, ça concerne vraiment les gens autour, différentes catégories de personnes, mais ça me parle beaucoup en fait. Et surtout, je le vis vraiment et j'ai vraiment pu le constater. Oui, bien sûr, et il se passe des choses terribles à travers le monde et on peut être impacté, mais en fait, quand on arrive à s'extraire de ça, on vit dans un autre monde. Et moi, c'est comme ça que je le ressens. Je suis vraiment sur d'autres vibrations, un autre plan de conscience. Et ce qui se passe dans mon monde est vraiment est de plus en plus apaisé en fait. Voilà. Et merci beaucoup, Marie, parce que ça m'amène enfin, deux choses supplémentaires. Effectivement, et en fait, moi, je suis comme toi. Je me suis coupée depuis un moment aussi de tout ce qui se passe et les infos qui doivent arriver à moi arrivent à moi. Et je suis totalement, je sais ce qui se passe dans le monde, hein. Mais je dirais que ce n'est pas abandonner les gens qui souffrent Ah que non. de choisir de vivre comme ça. Euh, c'est juste choisir de nourrir un champ de fréquence autre. Et on va voir avec les transits astro, justement, que là, il est question d'amener des visions alternatives du monde et qu'on est dans une possibilité, justement, à partir de cette année 2024, là, de triomphe de visions alternatives du monde. Et plus on entretient individuellement un champ de fréquence positif, plus ce champ de fréquence positif, il va comment se Ah, diffuser. Voilà, marcher. Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est même l'inverse qui se passe en fait. C'est justement parce que on est positionné dans un autre champ de fréquence qu'on peut mieux aider les autres. exactement. C'est Exactement. clair. Parce que dès que tu restes, toi, impacté par justement ces nouvelles, ces conflits, etc., tu te laisses embarquer là-dedans et tu arrives beaucoup moins bien finalement ben, avoir cette distance justement aussi pour pouvoir accompagner d'autres personnes. Moi, j'en Et ai fait l'expérience de façon, bah, je vous partage ça hein, sur un plan perso. De toute façon, les gens qui me connaissent le savent. Euh, Moi, j'ai été très impactée par ce qui se passait dans le monde parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années, j'étais sociologue et donc j'ai travaillé sur le terrain, je travaillais auprès de personnes de ce qu'on appelle des primo-arrivants, des migrants primo-arrivants, donc des personnes qui cherchaient refuge en France. Et bah voilà, bon, j'ai pas envie de faire de politique, mais dans un état dans lequel le racisme institutionnel est ambiant et la peur et voilà le rejet, etc. Enfin, c'était des situations d'injustice extrêmement profondes qui me percutaient profondément. Moi, je suis mission d'âme 8, donc ça veut dire ces vibrations de cette année 2024, moi, c'est mon quotidien en fait. C'est ce que je vis au quotidien depuis la naissance. Donc, ce que j'ai pas dit, c'est qu'avec le 8, il peut y avoir un sentiment d'injustice extrêmement profond et justement une quête de justice. On peut se prendre pour un justicier, quoi. Et en fait, j'y ai quasiment laissé ma santé mentale, je dirais, parce que je me suis vraiment positionnée, j'étais à fond dans ce champ de fréquence et je me suis positionnée justicière comme une sauveuse et j'ai beaucoup souffert puisque j'étais à fond, en plein dans ce triangle dramatique de Cartman, victime, bourreau, sauveur, etc. Jusqu'au moment du retournement, justement. Et c'est une mort physique, c'est le décès de mon grand-père, le jour de mon anniversaire en 2020. Un grand-père voilà, qui m'apprend beaucoup de choses, de qui j'étais pas particulièrement proche affectivement, mais malgré tout, qui m'a transmis beaucoup de choses. Et, euh, et en fait, le jour où il est décédé, le jour de mon anniversaire, je me suis dit, je ne peux plus entretenir ça, c'est pas possible, je ne peux plus faire ce métier, je ne peux plus travailler et être imprégné de vibrations aussi basses, d'être tout le temps dans la colère, dans l'injustice. En plus, en tant que sociologue, moi j'avais un rôle d'écrire des choses, des articles, et j'avais le sentiment en fait que ça n'avait aucun impact et que ça tombait un peu dans le. On était dans des contraintes institutionnelles universitaires, mais qui n'avaient pas d'effet concret pour les gens auprès desquels j'intervenais. Et c'est là où Merde. et c'est là où en fait
Le retournement, et c'est la deuxième chose que je voulais vous dire, excusez-moi de faire cette petite parenthèse perso, mais avec le 8, le retournement peut être il peut être quasi automatique. C'est-à-dire qu'on peut traverser des épreuves extrêmement souffrantes et à partir du moment où on en prend conscience et où intérieurement tout notre être est aligné pour s'en libérer, le switch, il est automatique. Et à ce moment-là, a totalement changé. Je me formais déjà en astro, j'ai ouvert mon cabinet, les gens sont arrivés. Sur un plan perso, je me suis séparée d'une relation souffrante, j'ai rencontré mon mari, enfin, tout s'est ouvert à moi en fait. Mais j'ai eu, je dirais, et c'est aussi un des maîtres mots de 2024 pour moi, j'ai pris mes responsabilités, je vous l'ai déjà dit, en Mm. conscience. J'ai eu le courage d'oser, impulser eh bien, ce retournement, justement, d'oser l'ancrer la matière, en quittant tout du jour au lendemain, alors que j'arrivais un peu au moment de ma carrière où j'aurais pu justement m'ouvrir plein de portes, sur un plan Mm, pro mm, en tout cas. mm, mm. Voilà. Donc le retournement avec la vibration du 8, ça peut aller vite en fait, très très vite. Donc sur un plan astro, sur un plan astro, je vais vous parler de 4 transits. Donc je vais vous en parler plus ou moins brièvement. Il y en a dont j'ai déjà parlé dans une vidéo que j'avais fait, qui est sur justement mon YouTube, que j'avais fait en mars, il me semble, ou avril 2023. Donc, en astro, transit astro, intensité et métamorphose également au rendez-vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Premier transit, je dirais événement astrologique dont vous avez sûrement déjà entendu parler, l'arrivée, je dirais même l'installation de Pluton en Verseau. Oh non. C'est un événement astrologique puisque Pluton, c'est sur un plan astrologique, on considère Pluton comme une planète. Donc Pluton, c'est la planète la plus lente du zodiaque qui passe à peu près 20 ans dans chaque signe et elle fait sa révolution, c'est-à-dire qu'elle revient à sa position initiale ou à la même position à peu près tous les 248 ans. Donc c'est vous dire que la dernière fois que Pluton était en Verseau, c'était il y a à peu près 248 ans. Et vous allez voir, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Enfin, vous savez ce qui s'est passé, mais on va en parler. Pour moi, Pluton, c'est l'alchimiste du zodiaque. Ce que je n'ai pas dit pour la vibration du 8 en numérologie. La vibration du 8 en numérologie, c'est une vibration alchimique. Donc Pluton, il vient nous parler de ça aussi. L'alchimiste du zodiaque, Pluton, c'est une planète qui nous parle de mort naissance, qui nous parle d'accepter de descendre à la rencontre de nos profondeurs inconscientes pour pouvoir y mettre de la lumière. Donc Pluton, pour moi, c'est cette danse entre l'ombre et la lumière. C'est une planète lente, ce qu'on appelle une planète collective en astrologie. Donc c'est une planète qui nous invite à nous dépasser pour nous transpersonnaliser. C'est une planète qui peut nous amener donc je vous ai dit, des profondeurs et du coup descendre dans des profondeurs, se thérapeutiser soi-même d'une certaine manière pour se transpersonnaliser. On est vraiment sur une planète de transformation, de métamorphose lente. Ça va doucement avec Pluton. C'est une planète, comme c'est la plus lente, c'est la plus puissante du zodiaque. Le Verseau, c'est quoi? C'est un signe de conscience, comme je vous l'ai dit. Conscience collective, conscience individuelle. C'est un signe qui nous parle de liberté, d'horizontalisation des rapports sociaux. C'est vraiment une réflexion du futur. Comment fait-on société? C'est un signe qui vient questionner le rapport à l'autorité, le rapport aux lois, le rapport aux hiérarchies, aux catégories existantes. C'est vraiment un signe qui nous amène des pensées du futur et qui nourrit la liberté de penser. C'est aussi un signe qui peut nous parler de technologie du futur d'ailleurs et de tout ce qui touche au nouveau paradigme, que ce soit sur un plan politique, social ou sociétal, intellectuel, scientifique, technologique, je l'ai dit. Donc la rencontre entre ces deux énergies, ça vient nous parler de transformation sur le temps long. Ça peut nous parler
de co-création de nouveaux paradigmes sur un plan collectif. Mais ça peut nous parler aussi sur un plan individuel de nouvelles façons de se penser, de nouveaux paradigmes intérieurs, justement. En tous les cas, encore une fois, responsabilité et conscience sont nécessaires. Pluton en Verseau, c'est un cocktail puissant. Il n'y a plus de faux semblants possibles. On ne peut plus revenir en arrière. La, la marche, la transformation est en marche. J'ai envie de dire qu'on le veuille ou non. Moi, un conseil que je donne toujours, après on le prend pas, quand il y a des transits de Pluton ou des choses qui se passent dans le Scorpion, ça fait peur aux gens souvent. Moi, j'adore, c'est des énergies que j'adore parce que je les trouve d'une grande puissance et elles nous font beaucoup évoluer par les transformations qu'elles amènent justement. Et moi, c'est peut-être un conseil théorique, hein, abstrait, mais moi, j'invite toujours les gens à accueillir dans le lâcher-prise le plus total. Ne pas chercher à résister à ce qui se présente. Quand on résiste, c'est là où ça devient douloureux. Lâcher, ça doit se passer, ça se passe. De toute façon, avec la foi et la certitude que j'en sortirai grandi, quoi qu'il se passe. Il n'y a pas de mots. Moi, je sais, voilà, pareil, des gens qui viennent me voir en consultation et qui me disent je ne comprends pas pourquoi je suis dans cette situation-là, j'aurais jamais dû prendre cette décision il y a quelques années. Et je dis si, c'est la meilleure décision que vous ayez pu prendre pour vous, justement pour pouvoir en être là où vous en êtes aujourd'hui. C'est peut-être certes pas le chemin le plus doux et le plus fluide, mais ça vous permet aujourd'hui d'être la personne que vous êtes. Voilà. Donc, il y a un espèce, moi j'invite beaucoup aussi à être dans une forme de regard bienveillant par rapport à soi-même et de lâcher en fait, de lâcher ses résistances, de genre je voudrais que c'est pas comme ça et pourquoi ça se passe comme ça se passe comme ça doit se passer. Ça te fait rire Pascal? Ah oui, ouais, ouais, ouais. Oui, oui, parce que ça parle énormément, je trouve, à la vie qu'on traverse, ce genre de choses. C'est des questionnements qu'on peut avoir régulièrement, se dire pourquoi cette peau de banane, elle revient toujours, pourquoi j'ai pris cette décision, et qu'au final, si on laisse un petit peu décanter ce rapport aux décisions ou aux pots de banane, et ben, on s'aperçoit qu'en fait, eh bien, elles sont quelque part un peu bienveillantes, même si ce que tu disais tout à l'heure, ça peut être douloureux, mais elles sont bienveillantes dans le sens où elles nous amènent à grandir et à aller vers ce que l'on est intérieurement réellement, quoi. Enfin, ça me fait Ah. écho dans ce sens-là. Et c'est vrai Et qu'on c'est est pour dans ça que je un... souris. Bah oui, oui, merci beaucoup de ton apport. C'est C'est vrai que trop je beau. trouve qu'on est dans un... On est dans... Enfin, c'est... Il y a quelque chose aussi du contrôle, on veut tout contrôler, quoi, avec le développement de la technologie et tout. Il y a quelque chose où il faut tout contrôler, tout, mais tout contrôler. Je vais utiliser ce mot, tout contrôler. Et en fait, pour moi, la peau de banane qui revient tout le temps, c'est quel enseignement m'apporte cette peau de banane, justement. Et à partir du moment où je suis dans la maîtrise et non plus dans la quête de contrôle, ça glisse. Ce qui se passe glisse. Donc, c'est peut-être aussi de chercher 2024, un équilibre 8, c'est du 4, à passer. Le 4, c'est en lien avec le contrôle. C'est pour ça que je parle de ça. Excusez-moi, ça va vite dans ma tête. C'est de passer du contrôle à la maîtrise. Quand on maîtrise, on n'a plus besoin de contrôler et on n'a plus besoin d'être en résistance. Oui, Marie? Oui, pour moi, c'est passer du pourquoi à comment. Ouais, Je, aussi. voilà. Mm. Comment je fais par rapport à cette situation et non pas forcément pourquoi je suis à nouveau dans cette situation, pourquoi il y a encore cette peau de banane. C'est reprendre, reprendre aussi voilà, sa responsabilité, son pouvoir. Bah, ok, c'est là et comment je fais maintenant. Et il y a quelqu'un qui demande comment faire, comment on maîtrise. Pour moi, là, ça demande un travail sur ses peurs, en fait, justement. Le contrôle, ça renvoie aux peurs. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de contrôler? De quoi est-ce que j'ai peur? Donc voilà, il y a un travail pour moi d'apaisement ou une prise de conscience, peut-être pas forcément toujours du travail d'ailleurs. Ça peut être aussi juste des prises de conscience qui amènent un retournement. Euh, certes,
Pour certaines situations, on a besoin un petit peu plus d'aller travailler en profondeur, mais d'autres, parfois, la prise de conscience suffit de ce que viennent dire les peurs. Il vient d'où ce besoin de contrôle et pourquoi on a besoin de contrôler? Qu'est-ce qu'on a besoin de contrôler? Et comment on peut faire autrement, comme dit Marie, ouais. Passer du pourquoi au comment. Moi, j'aime bien quand même l'idée de l'enseignement, parce que j'aime bien comprendre. Donc, quel est l'enseignement et comment je fais avec cet enseignement aujourd'hui? Voilà. Mm. Voilà, sur un plan de ce que ça peut nous faire intérieurement. Donc évidemment, là où va transiter Pluton dans votre thème de naissance, eh bien, il se peut que ce soit une zone de votre vie, un domaine de votre vie dans lequel il peut y avoir des transformations particulières. Et ensuite, euh, Pluton donc transite des domaines de vie en astro, et puis elle peut venir activer certaines des planètes. Donc là aussi, ça peut peut-être venir vous activer dans certaines dimensions de votre être. Si vous souhaitez en savoir plus, là, bah, je vous invite à me contacter par ailleurs. Mais en tous les cas, c'est intéressant à regarder. Sur un plan politique, juste une petite parenthèse, que s'est-il passé il y a à peu près 248 ans? Plein de choses. Vous regarderez dans le détail, j'ai déjà fait un topo là-dessus, comme je vous disais dans la vidéo qui est sur ma chaîne YouTube. Mais sur un plan politique, le dernier transit de Pluton en Verseau, il correspond en France à la Révolution française. Mm. Donc, à de nouveau, en tous les cas, sur le principe, une nouvelle manière de penser la société, avec justement l'abolition de privilèges monarchiques pour pouvoir, dans l'intention, même s'il y avait d'autres choses derrière, on peut en discuter, mais bref, amener une société qui soit plus égalitaire. Euh, sur un plan technologique, il y a eu la révolution industrielle, c'est la période du début de la révolution industrielle, sur un plan médical, l'émergence de la vaccination, sur un plan philosophique, nouveau paradigme de pensée du monde, justement, c'est le moment où est publié l'ouvrage fondateur de Kant, La critique de la raison pure, où il amène un renversement dans la manière de penser le monde, où il érige la science au-dessus de tout, justement. Ce qui est intéressant en plus, c'est que cet ouvrage, Oui. il paraît en 1780, qui est une année qui vibre 8. Mm. 248 ans plus tôt encore, on est dans les années 1500. Qu'est-ce qui se passe sur un plan géopolitique? On est sur l'effondrement de l'Empire Inca et du monde préhispanique. C'est le nouveau monde, un nouveau monde qui émerge avec son lot de Mm. souffrances, mais un nouveau monde. Et sur un plan scientifique, il y a également un shift, un nouveau paradigme scientifique qui est amené, et d'ailleurs qui soutient l'œuvre de Kant, qui sont les théories coperniciennes autour de l'héliocentrisme. La publication d'un ouvrage aussi fondateur de Copernic, hein, qui nous explique que c'est pas la Terre qui est au centre de l'univers, mais c'est le Soleil. Donc, il y a vraiment les transits de Pluton en Verseau. Je vous la fais en version courte, mais il y a plein de choses à dire. Les transits de Pluton en Verseau amènent des retournements, des renversements dans la manière de penser le monde, dans la manière de vivre ensemble, dans la manière de se penser. C'est vrai, pour moi, ça amène de nouveaux paradigmes. Encore une fois, ça peut ne pas se faire dans la douceur, hein. Révolution française, elle est quand même suivie derrière la Révolution française d'un certain nombre d'années de terreur. Et Ouais. justement, ce qui est aussi notable, c'est que ça nous amène au second transit important de cette année 2024 pour moi. C'est une grosse conjonction dans laquelle on baigne déjà, plus ou moins, qui va surtout s'activer à partir là du début du mois de janvier. C'est la conjonction entre Uranus et Jupiter, qui va être active, je dirais particulièrement active, à partir de la fin du mois de décembre, 31 décembre, jusqu'au mois d'avril 2024. Là, c'est un événement aussi astrologique, même s'il y a moins de... elle est plus régulière tous les 14 ans que ces deux planètes se retrouvent et donc qu'elles viennent fonctionner ensemble. Donc, on a déjà vécu des conjonctions d'Uranus-Jupiter. Mais je vous donne juste, je viens d'entendre une super conférence là, d'un astrologue américain, Stephen Forrest, que j'adore, justement là-dessus. Donc, je vous transmets juste ce que j'ai compris de sa conférence. Jupiter, c'est une planète, c'est le roi des dieux, c'est Zeus.
c'est la planète des grandes valeurs élevées, de la morale, de la loi, d'une forme d'autorité. Mais c'est une planète qui nous parle aussi d'une prise de hauteur et d'une vision du futur, d'une vision optimiste et large du futur. C'est une planète qui, dans cette vision, pense abondance. Souvent, les anciens astrologues, ils parlaient de Jupiter comme étant la planète de la chance. Pour moi, Mm. c'est une planète qui amène des opportunités. Encore faut-il être en capacité de s'en saisir. Et Uranus, c'est la rebelle. C'est la rebelle du zodiaque. Et je vous le donne en mille, Uranus, en astro, tout fonctionne en analogie. Les planètes, elles sont associées à des signes. Et Uranus, c'est la planète associée à quel signe? Au Verseau. Voilà. Donc, c'est la rebelle. C'est alors comment il s'appelle Stephen Forrest, il dit que il y a trois archétypes. L'archétype du rebelle, du génie, du criminel, et selon lui, tout dépend selon du quel point de vue on se place et selon qui gagne. Selon lui, le rebelle, quand il gagne, ça devient un génie puisqu'il amène justement une nouvelle vision, de nouveaux paradigmes. Mais le rebelle, s'il fait mauvais usage de sa rébellion et qu'il perd, ça devient un criminel. Donc Uranus amène un vent de liberté là où elle passe. Uranus, c'est l'énergie de l'affranchissement de l'autorité extérieure. C'est la gardienne de notre individualité profonde, de notre liberté de penser. Et c'est également ce génie qui amène des idées novatrices, beaucoup de créativité. Donc, toutes les deux, Jupiter et Uranus, c'est quand même deux planètes qui sont orientées vers le futur, qui pensent futur. Donc, la rencontre entre ces planètes, ça amène quand même une vision du futur particulière. C'est la rencontre entre la vision optimiste de Jupiter et la vision, je dirais, sociale, libératrice d'Uranus. Si on approche cette conjonction du point de vue catastrophiste, Uranus cherche à affranchir ou à nous permettre de nous affranchir de l'ordre dominant, et Jupiter, c'est l'ordre dominant. En taureau, elles se rejoignent en taureau. Le taureau, il a quand même cette caractéristique particulière de ne pas vouloir renoncer à ce qui a été construit, à ce qui a été bâti. Donc ça peut être un signe qui amène quand même un peu de conservatisme. C'est un signe de terre, c'est un bâtisseur, donc c'est douloureux d'aller renoncer à ce qu'on a bâti en fait. Parce que ça sécurise ce qui est bâti extérieurement. Or, Mm. l'enseignement du taureau, pour moi, c'est d'aller se sécuriser intérieurement, d'aller nourrir la quiétude intérieure. Euh, voilà, donc ça peut créer effectivement des mouvements de rébellion. Je vous laisse imaginer tout ce qui peut se passer. Ce n'est pas l'objectif de la conjonction, mais c'est une potentialité. Encore une fois, quand il n'y a pas de conscience justement sur la meilleure manière de pouvoir investir et mettre à notre service cette conjonction. Là aussi, quelque chose qui est important dans ma vision, c'est que pour moi, on n'est pas soumis aux énergies. On n'est pas soumis au nombre, on n'est pas soumis aux planètes, on n'est pas soumis dans le sens où nous sommes les maîtres de notre existence et les énergies planétaires ou numérologiques sont nos serviteurs. Elles sont à notre service quand il y a cette conscience qui est là, puisqu'on peut s'en saisir pour justement en faire nos alliés. C'est ma vision des choses. Mm. Donc, dans une vision plus évolutionniste de cette conjonction Jupiter-Uranus, Stephen Forrest, il dit que Jupiter-Uranus ensemble, qui se rencontrent, ça peut amener une vision audacieuse et élevée, émergeant de notre conscience. C'est un moment, comme avec Pluton qui transite le Verseau, de dire au revoir au passé pour co-créer un monde meilleur. Là, on est vraiment co-créé, on est dans une énergie uranienne, un monde meilleur, on est dans une énergie jupitérienne. Donc, voilà, il peut y avoir à la fois un triomphe des idéaux alternatifs versus eh bien, un retournement de ce qui est en place. Voilà.
du pouvoir en place, etc. Il peut y avoir justement beaucoup d'optimisme, on peut nourrir l'optimisme en tous les cas, et il peut y avoir des opportunités qui se présentent, qui sont mises au service justement de l'innovation ou l'innovation qui va amener de nouvelles opportunités, des modes de pensée alternatifs qui transcendent des problématiques non résolues depuis longtemps. On est dans du renouveau. Donc il y a aussi le dialogue Uranus-Jupiter, comme je vous le disais, ça peut nous parler de nouvelles technologies, de nouvelles solutions. Donc il y a aussi, vous me direz, tout l'envers du décor des nouvelles technologies avec toutes les dérives possibles. C'est aussi une réalité avec Pluton Verseau, parce que le Verseau aussi nous parle des nouvelles technologies. Donc il peut y avoir une confrontation justement entre l'homme et la machine, hein, d'une certaine façon. Mais les nouvelles technologies, elles peuvent aussi être mises au service de la résolution de problématiques, et ben de problématiques qu'on n'a pas pu résoudre depuis longtemps. Je pense sur le plan de la santé, il peut y avoir peut-être des nouveaux traitements, euh, voilà, qui peuvent émerger. C'est une période qui est propice, en tout cas, aux nouvelles idées, aux nouvelles approches. Jupiter, c'est aussi l'énergie de tous les possibles. Donc, c'est une période qui est propice aux percées humaines, scientifiques, technologiques qui peuvent nourrir justement l'évolution de la société. Sur un plan, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, sur un plan historique, la Révolution française, en fait, elle a la caractéristique de regrouper à la fois le transit de Pluton en Verseau et une conjonction justement d'Uranus et de Jupiter dans le signe du Lion, qui est un signe de pouvoir. Donc voilà, destruction du pouvoir en place. Après, là, on est dans le signe du Taureau. Donc moi, pour moi, il y a quelque chose en lien avec la matière, la corporéité, la matérialité de l'existence, peut-être qui peut être questionné justement. Mais dans la lumière, donc dans l'ombre, bah voilà, ça a donné lieu à, par exemple, l'assassinat de Martin Luther King. Il s'est déroulé aussi pendant cette conjonction Uranus-Jupiter. L'assassinat de Robert Kennedy, les printemps arabes fin 2010, ils ont eu lieu pendant cette conjonction aussi. Mais cette conjonction-là, elle a aussi vu émerger eh bien, de justement ces percées technologiques dont je parlais. Donc, il y a eu l'invention de l'avion, la première traversée transatlantique. On dépasse les frontières du possible, les premiers humains sur la Lune, l'invention du télégraphe qui transforme les possibles en matière de communication, tout un ensemble de découvertes dans le domaine de l'électricité, des vaccinations, la naissance de Steve Jobs sous une conjonction Jupiter-Uranus, l'émergence du rock and roll. Sur un plan de la littérature, il y a deux classiques qui ont complètement reconfiguré l'imaginaire, qui ont été écrits et publiés à ce moment-là. C'est Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Ah. Ouais, on est aussi dans une reconfiguration de l'imaginaire sur un plan collectif. On a la révolution psychanalytique avec Freud qui vient nous parler d'inconscient, qui émerge aussi sous une telle conjonction. Il y a des évolutions sur le plan des ségrégations raciales aux États-Unis, la fin de la ségrégation dans les écoles publiques, l'élection de la première Miss America noire, l'évolution des droits homosexuels, des droits des femmes, etc., etc. Donc il y a aussi avec cette conjonction, certes, il peut y avoir des choses, des explosions, hein, et des dérives, mais encore une fois, ce n'est pas l'objectif. Cette conjonction associée pour moi au transit de Pluton en Verseau, c'est une vraie chance, une vraie opportunité de pouvoir justement co-créer quelque chose d'autre. Voilà. Et donc sur un plan collectif et sur un plan individuel, se poser la question, quels sont les nouveaux possibles qui s'ouvrent à moi? Quelle révolution intérieure ai-je envie de mener? Quelles valeurs profondes je souhaite poursuivre? Qu'est-ce qui me rend heureux, plus libre intérieurement? Et là, avec justement cette nécessité, cette invitation à prendre conscience de ce que nous dicte ou de la manière dont on peut être manipulé par nos blessures, par notre ego, pour pouvoir nous connecter chaque fois plus à ce qui peut nous épanouir sur un plan intérieur, dans une dimension d'élévation, sur le plan de l'âme, je dirais.
Voilà, donc quelle vision ai-je envie de poursuivre? Quels sont les besoins évolutifs de mon âme, d'une certaine manière? Voilà ce que je peux vous dire. Donc, ça invite, encore une fois, à prendre ses responsabilités et à élever, à chercher à élever son niveau de conscience pour pouvoir accueillir nos parts d'ombre ou nos parts restées dans l'ombre et apprendre à danser avec pour y mettre de la lumière. Voilà. Et Stephen Forrest disait, c'est important d'accueillir son mécontentement. Parce que avec Jupiter, on peut avoir tendance à être dans un truc bisounours, c'est la chance, tout va bien, etc. Accueillir son mécontentement, parce que accueillir ce mécontentement, c'est aussi une manière de reconnaître ce qui pourrait être amélioré dans notre vie, de manière plus consciente et plus audacieuse. Uranus, c'est une planète de l'audace. Voilà, plus consciente et plus audacieuse. Donc ça, c'est vraiment pour moi les deux gros transits qui viennent résonner aussi avec les vibrations du 8 sur un plan numérologique. Il y a, je dirais qu'il y a des transformations dans l'air. Et au-delà de transformations, vraiment pour moi, ce sont des métamorphoses. On est sur un plan de métamorphose alchimique. Euh, Euh, ouais, Pascal? je reviens juste sur ton monde, parce que ça vient de faire écho en moi sur le mot mécontentement. Je pense que tu parles d'ombre et de lumière aussi. Je pense que parfois, et peut-être souvent, c'est cette sensation de mécontentement, d'insatisfaction peut aussi faire émerger justement les parts d'ombre et prendre conscience de ces parts d'ombre. Parce que quelquefois, c'est quand même pas si évident que ça d'aller se confronter à ces parts d'ombre. Et à ce moment-là, c'est peut-être un peu moins douloureux et peut-être plus, euh, plus aidant de voir cette part d'ombre sous cette forme de mécontentement et de pouvoir justement, je reprends ta métaphore du retournement, tu vois. Mm. J'ai conscience de cette part d'ombre-là et comment je peux faire ce retournement de manière, c'est OK, elle est là, hein, voilà. Mais peut-être que au final, je peux aussi m'en emparer et la retourner pour en faire quelque chose de plus lumineux, justement. Eh ben, exactement. Et merci Pascal, parce que, alors, retournement, pourquoi j'utilise ce terme? Parce que sur le plan des mémoires cellulaires, le huitième mois de grossesse, c'est le mois du retournement du fœtus dans l'utérus. Hmm, Donc, comme là, on est sur une vibration 2024-8, pour moi, la vibration du 8, elle vibre avec cette dimension de retournement. C'est pour ça que j'utilise ce mot. hmm, Retournement dans la matière. Concrètement, le bébé, il change de sens. hmm, Euh, Ensuite, par rapport à ce que tu disais, effectivement, si on fait le lien avec 2024, numérologiquement parlant, on a deux fois du 2 dans cette année. Et le 2, ça vient nous parler de notre monde émotionnel. Et accueillir son mécontentement, c'est aussi accueillir les émotions qui piquent. Et les émotions qui piquent, à quoi elles servent? Des émotions, ça, c'est émovérer, ça nous met en mouvement. Donc, c'est tout à fait l'idée de cette conjonction, justement, c'est d'accueillir ce qui pique pour pouvoir transformer, retourner dans la matière, oser avec audace, hein, avec audace, courage, le cœur en action, et puis pouvoir justement engager un chemin qui soit un chemin plus épanouissant. Finalement, pourquoi on est là tous et toutes pour être heureux, point. En tout cas, à quoi on aspire tous, je veux dire, c'est quand même assez simple. Après, on peut parler de spiritualité, de ce que vous voulez, mais qu'est-ce qui nous met en mouvement? À quoi on aspire? Ben, juste à être le plus épanoui possible, en fait, à vivre notre vie de la manière la plus kiffante possible, si je peux le dire. Donc, voilà, pour moi, c'est ça. Et parfois, ça demande du courage. Et justement, dans la suite de ça, il y a actuellement deux autres transits, je vous en parlerai de façon beaucoup plus brève, puis on terminera là-dessus, qui sont à l'œuvre et qui peuvent venir nous aider pour moi. Alors, il y en a un qui sera à l'œuvre toute l'année et l'autre juste une partie de l'année, et qui ont déjà commencé en 2023. En juillet 2023, il y a l'acte des nœuds lunaires. Pour les non-astrologues, je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps, mais ce sont des points fictifs.
qui peuvent nous parler de chemin de vie sur le plan astrologique. Alors, certains parlent de karma, de dharma. Sur le plan des mémoires cellulaires, on peut parler de chemin qui nous permet justement de transmuter les comportements aberrants hérités de nos lignées transgénérationnelles pour aller vers l'appel de notre âme. Voilà. Donc, il y a une dimension de chemin d'élévation avec l'axe des nœuds lunaires. Et l'axe des nœuds lunaires, il change de signe tous les 18 mois. Et donc, en juillet 2023, l'axe des nœuds lunaires, il est entré en balance bélier. Nœud sud, ce de quoi je dois me défaire en balance. Nœud nord, ce vers quoi je dois aller en bélier. Et ça va rester toute l'année 2024 donc là on y est hein, déjà, toute l'année 2024, l'axe des nœuds lunaires dans l'axe bélier-balance, jusqu'à janvier 2025. C'est quoi le message? Le message, c'est cesser de nous caméléoniser pour être aimé, Ouh. défaire des conventions, des attentes, de ce que l'on projette de nos besoins sur l'autre ou des besoins de l'autre sur nous. C'est stopper, se défaire d'une forme de dépendance à l'autre, de dépendance affective, puis stop aux faux héros qui projettent sur l'autre ce qu'il ne se sent pas capable d'accomplir par et pour lui-même. Là, on est dans les vibrations basses de la balance. Pour aller vers quoi? Donc, cesser de se caméléoniser et d'attendre de l'autre qui réponde à nos besoins. Pour aller, d'accord, Laure, merci, Laure dit qu'elle doit nous quitter. Merci d'avoir été là. Pour aller vers soi-même audacieusement et courageusement. Donc, le nœud nord bélier, c'est au courage et à l'audace d'être soi. Oser suivre sa direction intérieure, impulser, initier du renouveau, en s'affirmant, en se positionnant, en ayant le courage de faire seul et de se présenter tel que l'on est. Et là, dans tel que l'on est, c'est tel que l'on est, tel que je suis, mais tel que l'on est de naître, de la naissance. Parce que pour moi, il y a aussi une dimension de renaissance avec cette 2024 qui peut être en cours, qui a pu s'initier déjà en 2023. Hein. Mais voilà, se oser, avoir le courage de se présenter tel que l'on est. Ça peut requérir, encore une fois, du courage et pour certains et certaines d'entre nous, une forme de combativité parce qu'il faut sortir de la zone de confort. Mais encore une fois, ne pas confondre combativité et lutte. On n'a pas obligé d'être à la lutte. Là, il est question pour moi de courage et d'audace. L'émergence, pour se laisser émerger soi-même et soi-même, A-I-M-E. Donc, il va y avoir notamment un moment, bon, il va y avoir plusieurs éclipses, c'est-à-dire à un moment où la nouvelle lune ou la pleine lune sont très proches de cet axe des nœuds lunaires, mais il y en a notamment une, celle du 8 avril, qui correspond en plus à une éclipse totale de soleil en Amérique du Nord, où là, c'est une nouvelle lune en bélier, donc voilà, là, c'est comme si ça allait être une super nouvelle lune qui allait vraiment impliquer, enfin qui allait nous ouvrir la voie et la possibilité à un nouveau départ puissant. Donc, importance à ce moment-là de semer ce qu'on souhaite se voir se déployer. Parce qu'il y a des belles possibilités d'expansion qui s'ouvrent à nous, d'autant que ce moment de nouvelle lune bélier du 8 avril, c'est également à peu près le moment où Jupiter et Uranus se rencontrent avec exactitude, puisque la rencontre, elle se fait autour du 20 avril. Donc, on est dans quelque chose, on va flirter. En fait, toutes ces énergies que je vous présente là sur un plan astro, elles vont vraiment venir se rencontrer et dialoguer ensemble au moment de cette nouvelle lune bélier. Voilà. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est qu'actuellement aussi, depuis le mois de début décembre et jusqu'à avril 2024, et ça c'est super chouette pour qui a des projets, c'est qu'il y a un beau sextile de la planète Saturne en Poisson avec Jupiter en Taureau, qui donc va être active jusqu'à avril 2024 et sera active dans cette nouvelle lune du 8 avril. Et ça, c'est vraiment le sextile, c'est un aspect de stimulation, de motivation entre quoi? Pardon, entre quoi? Qui est une planète de prise de responsabilité, de maturité en poisson, donc dans le domaine de l'humain, de l'humanité, de la spiritualité. Et Jupiter en taureau qui vient parler d'opportunités, d'expansion pour structurer pas après pas nos aspirations les plus élevées. Donc on a la rencontre entre les projets, Saturne qui nous permet de poser les projets, de faire le plan, comment
je peux y parvenir étape après étape, quel effort est-ce que je dois fournir, etc. Et Jupiter qui amène les opportunités pour le faire. Donc là, c'est un super aspect en fait au service de qui a des projets à déployer dont on peut vraiment se saisir, quoi. En plus, comme Saturne est en Poisson, Saturne Poisson, c'est vraiment arrêter de rêver votre vie et commencer à vivre vos rêves, à structurer, à donner vie, à structurer, à ancrer dans la matière vos aspirations les plus élevées. Comment? Grâce à Jupiter ou avec l'aide et le soutien de Jupiter en taureau. Le taureau qui est le signe des bâtisseurs, de la matérialité, et Jupiter, les opportunités qui nous permettent d'ancrer dans la matière. Donc, bah, j'ai envie de dire, là, la voie est ouverte, quoi. On peut, enfin, en tous les cas, pour moi, ce sont des énergies qui sont extrêmement porteuses. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ces énergies de 2024. Donc, je ne sais pas si, bon, c'était un petit peu dense, un petit peu plus long que d'habitude et tout ça, mais n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions s'il y en a. Moi, je veux bien, mais juste, voilà, c'est juste à titre perso, c'est qu'en fait, voilà, enfin tout, hein, mais le dernier transit dont tu as parlé, Amas en Poisson, Jupiter en Taureau, pile poil, quoi. Et c'est bien ce que je sens déjà, quoi, hein, cette espèce de poussée de concrétisation, moi qui ai toujours eu beaucoup d'idées, beaucoup de, voilà, de choses qui me tenaient à cœur, et là, vraiment, j'entre les choses dans la matière. Et les rencontres se font, et voilà, il y a des nouvelles opportunités. Vraiment, ça se met en place, quoi. Ouais, mais avec un côté assez pas à pas, effectivement, assez, enfin lent, entre guillemets. Et je sens que j'ai besoin de ce temps aussi. Voilà, une formation qui prend du temps, mais voilà, et oui, des agendas qui se coordonnent pas toujours, mais c'est voilà, c'est pas grave. Vraiment, l'énergie est là, le mouvement est là, et c'est super chouette à vivre. Ben oui, en fait, merci beaucoup Marie, parce qu'effectivement, quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que à la fois, on est dans des énergies assez intenses, mais à la fois, on est invité à accueillir le temps comme un allié. 2024 qui se termine par 4, le 4, c'est aussi une vibration du temps long comme allié. Mhm. Et Saturne, c'est une planète de maturité et de maturation. Donc, c'est une planète qui aussi nous apprend, nous enseigne que pour bâtir un édifice stable et pérenne et un projet ambitieux, parce que Saturne, c'est la maîtresse du Capricorne, le Capricorne, c'est vraiment une vibration de construction de cathédrale, je dirais, hein, donc on est sur des grands projets ambitieux, eh bien, il faut du temps. Et puis, il y a des étapes. On ne peut pas passer. On ne peut pas aller trop vite, en fait. Pour que le toit puisse tenir, eh bien, il faut que les fonds, et même les murs, il faut que les fondations euh, bien solides. Et ça, c'est le taureau, c'est Jupiter taureau aussi. Jupiter, il pourrait vouloir peut-être aller un peu plus vite dans son énergie, mais le taureau, il nous dit qu'il faut poser pierre après pierre et que les fondations sont fondamentales. Donc le temps est véritablement un allié, Marie, ouais, tout à fait. Le temps est un allié pour structurer et cheminer, poser les pierres les unes après les autres, s'élever en conscience avec responsabilité. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose? Est-ce Non. qu'Aurore, tu voudrais ajouter quelque chose? Bonjour à tous. Bah oui, je te rejoins aussi, Marjorie, concernant l'année 2024. Alors moi, je voulais juste remettre quelque chose au niveau de l'équilibre du 8 et tout ce qui est relié aussi à la réconciliation homme-femme. Parce que pour moi, le 8, c'est vraiment l'énergie masculine et féminine qui sont ensemble. Et c'est vrai que c'est une année où du coup, voilà, il va y avoir forcément l'énergie féminine, bah, nous qui va être déployée autant qu'on soit femme ou homme, hein. Mais en tout cas, voilà, je pense que le couple, que ça soit en binôme ou professionnel ou familial, bah, du coup, il peut être mis à rude épreuve aussi, parce qu'on va nous demander d'équilibrer en fait nos rôles. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Ben, merci Aurore. Et c'est très intéressant parce que justement, je parlais tout à l'heure, effectivement, je n'ai pas parlé d'équilibre, mais c'est
évidemment un des mots-clés de la vibration du 8. Et je Mm. parlais tout à l'heure de besoins, de répondre à nos propres besoins, d'être à l'écoute de nos besoins. Et en fait, 2 fois du 2 dans 2024, eh bien, il y a cette dimension du couple, du partenariat, de l'alliance, quelle qu'elle soit. Et euh, pour moi, il y a vraiment cette invitation à répondre, à être à l'écoute, à accueillir et à répondre soi-même à ses propres besoins pour pouvoir justement équilibrer le rapport à l'autre aussi et ne pas attendre que l'autre y réponde. Mm. Et sur le plan du masculin-féminin, c'est aussi, on en parlait justement là, les 2 derniers jours, j'étais à Brocéliande à l'école de la numérologie de la métamorphose, et on parlait, alors une des personnes nous disait que sur le plan de la numérologie taoïste ou quelque chose comme ça, on engageait une période, un cycle, un nouveau cycle, dans lequel justement les énergies féminines allaient reprendre le dessus d'une certaine manière. Et c'est aussi très intéressant à mettre en lien avec justement, pour moi, le transit de Pluton en Verseau, parce qu'on est je vous l'ai dit, dans des nouveaux paradigmes. Donc, c'est un peu la société du poste, Pluton en Verseau. Et la société du poste, eh ben, ça peut être la société du post-patriarcat aussi. Et j'avais suivi il y a quelques années arrière un stage en Grèce avec un astrologue américain qui disait justement qu'on arrivait vers l'ère des femmes ou l'ère du féminin en tous les cas, au-delà des femmes, enfin les femmes certes, mais du féminin, des vibrations féminines, où on vient remettre au centre justement toutes les valeurs associées à la féminité. Et encore une fois, c'est intéressant puisque je vous parlais de l'œuvre de Kant tout à l'heure sur un plan philosophique, où l'œuvre de Kant, elle arrive et elle remet aussi en question tout un ensemble de recherches philosophiques de philosophes écossais qui plaçaient, alors tu le diras mieux que moi certainement Pascal, mais les émotions un petit peu au centre de la pensée, de la raison, etc. Et Kant, il vient retourner ça. Et là, pour moi, c'est comme si Et- avec ce nouveau mouvement, enfin cette année qui s'ouvre et cette nouvelle période, je ne dis pas que ça va se faire en 2024 particulièrement, mais il y a une porte qui s'ouvre, un seuil, un nouveau seuil qui se passe, où on peut ramener un autre retournement, un nouveau paradigme, où justement les valeurs du féminin et les vibrations du féminin peuvent revenir au centre, non pas pour écraser les valeurs du masculin, mais justement pour danser avec et créer un équilibre. Oui, et puis oui, je te rejoins, il y avait le 2, on est en 2000. Donc c'est vrai que le 2 nous met aussi en lumière l'énergie féminine. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Merci, et moi, Aurore. je te rejoins sur le plan philosophique parce que, il y a beaucoup d'écrits actuellement de femmes, justement, Claire Marin, Manon, qui interrogent en fait la raison de Kant et qui, on voit apparaître justement une remise en équilibre justement des émotions et de la raison. Je Mm. pense que franchement, au niveau philosophique, on se pose ces questions très, très fortement. Et même en ce qui concerne Je lis beaucoup aussi en ce qui concerne l'amour. Et Merci, on Aurore. s'aperçoit... Comment? Non, je dis Au merci à revoir. Aurore. Ouais, Oui, Ah, excuse-moi, Pascal. Au niveau de l'amour, tu euh, dis, Pascal. oui, en ce qui concerne l'amour aussi, on voit apparaître de nouvelles inspirations qui ne sont plus uniquement liées à ce que les philosophes autrefois, Eros, Philia et Agapé étaient toujours présents. Et on s'aperçoit que du côté d'Eros, on est en train de s'interroger très fortement. Et du coup, il y a de la philosophie pop qui est en train de remettre en question, en fait, ses connaissances. Enfin, pas remettre en question, mais apporter de nouveaux éclairages. Voilà. Ouais, c'est ça. On est vraiment sur. De toute façon, le signe du Verseau, c'est un signe d'air aussi. Donc, c'est un signe de pensée. C'est pour ça que j'ai amené ces éléments-là que je trouve super intéressants, en fait, sur la manière de penser le monde, Mm, qui viennent enseigner directement. Et sur justement, sur la question du féminin, du masculin, j'en ai déjà parlé, mais moi, ce que je trouve quand même très notable aussi, c'est toutes ces personnes aujourd'hui
qui veulent dépasser justement les catégories du féminin et du masculin, qui se déclarent non binaires. Mm. Voilà, rien qu'observer ça, il y a un mouvement justement de dépassement des hiérarchies, Mm. de transmutation des hiérarchies, je dirais, qui est là proposée par ces personnes non binaires, Oui, donc qui se déclarent. Donc, euh, donc voilà, je trouve qu'il y a des choses qui sont très intéressantes justement qui peuvent s'ouvrir avec avec cette nouvelle ère. tout à fait. Voilà. Bon. Donc, eh bien, désolée pour le fouillage lié à Internet et tout et tout. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce que je peux vous dire avant de vous quitter? Bah, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Ben, Mm. merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Super, ouais, super bel éclairage. Mm. Encore Merci. une fois, oui, tout à fait. Voilà. Merci, merci. C'est une causerie un peu particulière, mais il me semblait que c'était assez important. Ouais, ouais. Tout à Euh, fait. voilà, bah, je vais envoyer en fait un mail. Bon, vous auriez dû être beaucoup plus nombreux, il y avait beaucoup d'inscrits, mais effectivement, comme j'ai cafouillé sur le lien, bah, il y a des personnes qui n'ont pas pu assister. Je pensais proposer 2 journées de constellation d'intention en ligne pour 2024. Donc, je les lance. On verra bien si ça prend ou si ça prend pas. Mais mon idée, c'est de proposer une utilisation symbolique de la pratique des constellations pour aller poser une intention et recevoir les messages de son âme en lien avec cette intention. Donc, ce serait 2 journées. J'enverrai un lien et tout ça, puis chacun verra bien si ça résonne ou pas. Du coup, une journée qui serait. Alors, je voulais en poser une avant. Moi, je vais être en congé, donc je voulais en poser une avant mes congés, donc c'est très bientôt. Ce serait éventuellement jeudi 28. Et l'autre, ça pourrait être jeudi 11, pardon, janvier. Donc, ce serait en semaine. Donc, voilà. Limité à 6 personnes. Je vous enverrai un lien. Les deux sont, comment dire, il faut assister aux deux Non, ou est-ce... non, 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 l'une ou l'autre. Ouais, j'ai mis l'une l'une ou ou l'autre l'autre. pour laisser Ouais, la d'accord. possibilité. Voilà. En fait, ça m'est venu. Je me suis dit, je lance. Et puis, on voit bien si Ce ça. sera en journée? Ce sera en journée. Ça va être des journées, ouais. Ok, En journée. d'accord. Voilà. La prochaine causerie aura lieu le mardi janvier 2024 à Mm. 12h30. Je ne peux pas la faire le lundi 15. Après, j'essaierai de Et les faire tous les lundis. je n'ai pas entendu la date, excuse-moi. D'accord. Mardi 16 janvier 2024. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de cafouillage de liens. Voilà. Une autre info, c'est que pour ceux qui m'ont suivi ou celles qui m'ont suivi, j'ai proposé un programme d'accompagnement collectif Émeraude c'était un programme en petits groupes sur 4 mois, 9 demi-journées sur 4 mois. Accompagnement, l'objectif, c'est vraiment un accompagnement au service d'alchimie intérieure. C'est pour moi un accompagnement qui se veut co-construit avec les participantes en petits groupes. Donc, j'ai hésité à l'ouvrir entre 4 et 6 personnes, puis j'ai décidé de limiter à 4. Donc, le premier groupe est complet. Donc, je propose l'ouverture d'un second groupe. Voilà, avec un tarif spécial si inscription d'ici la fin de l'année. Je vous enverrai aussi le lien avec toutes Ok, les infos. Voilà. Et toujours bah, l'accompagnement Éclore pour les entrepreneurs. Donc Éclore, entreprendre en conscience pour libérer son or et rayonner. Pareil, un accompagnement que j'ai créé cette année. 6 mois d'accompagnement sur mesure. Et puis voilà, des séances individuelles, des causeries mensuelles gratuites. Et puis la possibilité d'échanger avec grand plaisir quand vous le souhaitez. Voilà. Et ben, je vous souhaite de très belles fêtes de super. fin d'année. Merci, Marjorie. Toi Merci à aussi, à toi vous, aussi. c'est tout À également. vous aussi, oui, à vous aussi. D'être porté par ces belles énergies. Et puis, au plaisir de vous retrouver en 2024. Ouais, Tout à avec fait. joie. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir à vous. Merci. Au revoir, Marjorie. Au revoir à toutes.